Je me suis dit, plutôt que de donner ma virginité à un connard, je vais la prendre moi-même. J'accueille Nina Roberts. Bonsoir, ça va? Oui. Vous connaissez tout le monde, ça va? Ouais, ça va. Vous connaissez Elie Semoun? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Nina Roberts, Elsa, T'es... Frédéric François. Et si on parlait d'amour, si on écoutait le cœur, si on s'accordait un jour. On est loin, hein. Qu'est-ce que c'est, Laurent? Ça, c'est un blouson fin de soirée. Ouais, c'est quoi? Si je m'assoupis un peu, tu tires là-dessus. Alors, Non, si je m'assoupis. Ah, ok, d'accord. Tu vois, si je Il m'affaisse gonfle, à un mon peu. avis, non? Voilà, Ça devient ça un te peu fin. maintient, ça te... Ah voilà. oui. Et c'est pourquoi? C'est pour faire du voilier? C'est pour le scooter, ça, Thierry. C'est quand t'es éjecté du scoot, ça. Hein. Ah ouais. Faut tirer fort. Hein. Ah oui. Ouais, là, tout est clair, déjà. Vas-y, génial. enchaîne. C'est génial. Je peux refaire 4 heures, là, je suis sur le coup. C'est génial. C'est pas mal, hein. Ah ouais. C'est un peu cher, mais j'espère que les prix vont baisser parce que ça peut te sauver la vie en scooter, ça. Ah ouais, c'est génial. Donc au moment où tu tombes, tu tires. Parce que c'est accroché, t'accroches à un crochet. Ah. J'ai inventé ça il y a 2 mois, j'ai bricolé ça dans mon garage. Et voilà, je lance le produit, on va voir après si ça marche ou pas. Ah, ça a marché, ça. Comment ça va, Nina? Eh ben, ça va, super. Alors, vous avez 23 ans. Ouais. Et après une carrière de 2 ans dans le cinéma porno et 70 films X en 2 ans. Ah oui, Faire 70 films en 2 ans. ouais. Bah oui, Laurent, oui, ça c'est autre Incroyable. chose. Hein. Vous avez décidé d'arrêter et d'écrire un livre pour expliquer comment une femme peut en venir au porno. Voilà. Alors ce livre s'appelle J'assume. Il est publié chez Scali et il sort en ce moment. Voilà, et vous racontez votre histoire. Vous êtes né en 1981 à Villecrène, Ouais. dans le 94. C'est Tu ça. connais, toi? Pas du tout. Tu t'habites pas dans un coin comme ça, toi? Non, oui, dans le 95, ouais. Ah, t'es dans le... Excuse-moi. C'est pas loin. Excuse-moi. Ensuite, vous grandissez à Mai-sur-Seine, dans le 77. Je connais pas non plus. Hein. Tu Et connais il pas. finit dans le 69. Ouais, ça, Très beau c'est- département. Et voilà, Laurent Baffy, mesdames, messieurs. Alors, votre père, beau brun, cadre à la SNCF, votre mère, jolie blonde, coiffeuse, voilà. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Mais quand vos parents se séparent, le nouveau copain de votre mère vient habiter chez vous, là, ça va déjà moins bien. Et votre père, lui, il vous présente à chaque fois une fille nouvelle, chaque fois que vous le voyez. Alors, pour vous, c'est quand même pas drôle du tout, évidemment. Et vous vous réfugiez dans la bouffe. Ouais. À 13 ans, vous pesez 85 kilos quand même. Hein. Oula. Ouais. Ouais. Et quand votre père se marie, vous passez à 92 kilos. Ouais. Ah ouais, mais Hein? ça, c'était... Les repas de noces, c'est toujours très lourd. Ça aurait été plus drôle si ce serait passé vraiment comme ça, mais ouais, c'est vrai que c'est plutôt... Enfin, voilà quand même les dégâts, parce que tout le monde divorce à tour de bras, mais enfin voilà quand même les dégâts du truc, quoi. 92 kilos. Hein. Ouais. Voilà. Alors, vous décidez de maigrir toute seule, vous perdez 15 kilos en 3 mois, ce qui est vachement bien. Et puis à ce moment-là, vous arrêtez complètement de vous nourrir. Et quand vous mangez, s'il vous arrive de manger, quand vous allez par exemple dans votre famille, enfin, chez votre grand-mère, vous faites vomir après. Il fallait que je fasse croire à ma mère que je mangeais normalement et bon, j'allais expédier la nourriture dès que je pouvais, quoi, dès que j'avais Ouais. un moment. Alors là, vous commencez un petit peu à contrôler votre poids et vous décidez de vous taper tous les mecs, hein, systématiquement, tous les mecs qui vous calculaient pas, Ouais. ou les mecs des filles qui vous faisaient chier, Qui quoi. se foutaient de hein. ma gueule, ouais, Ouais. c'est ça. Une autre Et je me suis- boulimie. Ouais, Une je me autre suis vengée boulimie. à ma façon. Mais à l'époque, vous couchez pas, vous Non, flirtez. ouais, c'était hein. encore des flirts. C'est juste des flirts au départ. Hein. Et c'est là, alors voilà aussi un des problèmes du monde moderne, c'est là qu'un jour, avec des copines, vous décidez de mater un film porno. Vous avez quel âge à ce moment-là, Nina? J'ai 14 ans. Parce qu'en fait, c'était une longue histoire. Quand j'étais obèse, je me suis créé un personnage que j'appelais Chanel dans mon imagination. Donc, c'était mon double. Ouais. Et donc, c'était une espèce de brune, mince, mon opposé, Ouais. ce que je n'étais pas. Et lorsque je suis tombée sur un film X la première fois, j'ai vu cette nana qui ressemblait étrangement à mon personnage. Et quand j'ai vu la tronche de mes potes devant ce film, je me suis dit, ah ouais, c'est ça le pouvoir, c'est Ouais, le sexe. C'est le pouvoir du sexe. Ouais, les mecs sont faibles, quoi. Ouais, c'est vrai.
Et là, vous décidez de devenir une actrice porno. Vous dites, je vais être une actrice porno, quoi. Vous avez 14 ans, quoi. Ouais, j'ai 14 ans. C'est pas quand, trop tard, quand même, pour, à 14 ans. C'est un peu jeune. Tous ces ouais. films perdus. Ouais, mais je pense pas que j'avais des idées perverses à cette époque, quoi. Je pensais vraiment que j'obtiendrais le pouvoir, quoi, en ayant le sexe. C'est un pouvoir. Une façon d'exister, d'une certaine... Hein, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça. Alors, à l'époque, vous êtes vierge. Oui. Pour vous, c'est un peu la honte d'être vierge dans un monde où on l'est de moins en moins 14 ans tard. quand même. C'est dans les cités. Faut dire que moi, j'ai vécu dans un quartier où les mecs ne travaillent pas, passent leur journée à tenir les bâtiments, feuillettent des magazines et vous disent à longueur de temps, bah, si tu couches, t'es une salope, et si tu couches pas, t'es une bouffonne. T'as le choix. Ouais. Donc, tu choisis ton camp vite fait, quoi. Donc vous, là, vous vous dépucelez vous-même. Hein. Ouais. Ah. C'est terrible cette scène dans votre bouquin avec un manche de fourche qui est en fait une décoration de la cuisine La de votre cuisine de mère. ma mère. Vous mettez un préservatif sur le manche de fourche. Oui, je connaissais pas l'existence des objets sexuels tels que les godemichés, etc. Et donc, je trouvais que cette fourche ressemblait étrangement peut-être à un sexe masculin. Et je me suis dit, plutôt que de donner ma virginité à un connard, je vais la prendre moi-même. Ouais. Donc vous décidez de vous dépuceler vous-même et là, vous voulez devenir une pro du sexe. Alors, vous matez tous les films possibles, hein. Vous vous entraînez à faire des fellations avec des sucettes. Puis à un moment, vous passez vraiment aux travaux pratiques avec des vrais garçons. Et là, vous mettez du Nutella parce que quand même... Ouais, je trouvais ça un peu répugnant. Ouais. J'avais Non, un mais c'est peu de marrant parce que mal. c'est une espèce d'étudiante en sexe à ce moment-là. Oui, mais je suis C'est une espèce vrai. de gay. Nutella, Mais c'est ça. Benko, ami du chocolat, bonsoir. Non, Nutella cette fois, oui. Non, mais je pense vraiment pas que j'étais très... j'étais pas une femme sexuelle. Je pense vraiment que je voulais apprendre à cette époque. Je voulais vraiment savoir... Ouais. Et j'ai fait une erreur, c'est de s'éduquer au porno. Ouais. Ça a bouleversé ma sexualité quand même. Il faut savoir ne pas s'éduquer à ça, quoi. Le prendre comme un divertissement. Ouais. Non, voilà, à 16 ans, vous êtes en mini-jupe, talons hauts, soutif rembouret, et vous chassez les mecs dans les pubs, jusqu'au jour où vous tombez amoureuse d'un certain Christophe. Et là, c'est une déception, parce que finalement, il vous plante, quoi. Il s'en Ouais. va, il vous laisse tomber. Ça hein. m'a fait terriblement mal. Je crois Ouais. tout le mal que j'ai fait aux hommes auparavant. Ouais. Et là, vous dites, les mecs, c'est fini à jamais, quoi. Ouais, et là, je me jure de ne plus jamais tomber amoureuse et d'être très glaciale, quoi, avec eux. C'est le contraire qui va vous arriver à ce C'est le moment-là. Vous contraire. tombez sur Farid, un caïd de la cité, macho, brutal, Ouais. qui vous fait participer à des orgies incroyables dans des caves de cité. C'est insensé ce que vous racontez dans votre bouquin. C'est assez délicat. Je le connaissais bien et un soir, on se revoit. Donc, on va dans sa cave, on se fume un pétard. Deux nanas débarquent avec un mec et bon, c'était une partie de plaisir au début. Hein. Il me fait une caméra, il m'a dit vas-y, amuse-toi, filme. Ok, c'est cool. Moi, je vois les nanas qui sont contentes. Elles commencent à coucher avec les mecs. Tout se passe bien, quoi. Sauf qu'à un moment donné, les mecs vont un peu trop loin et ça dégénère dans le viol. Et là, vous vous sentez très mal, quoi. Ouais. Alors, ce Farid vous bat régulièrement et vous vous enfoncez dans l'anorexie. Ouais. Vous passez au laxatif. Vous êtes devenu une accro, Accro au au laxatif. Et là, alors vous avez 20 ans, ce qui est pas vieux, vous tombez enceinte et subitement, vous êtes là, vous dites pour les besoins de l'enfant, vous décidez de faire du porno. Voilà, il se casse au moment où j'accouche. Et c'était un homme qui était interdit bancaire, donc tout était sur mon compte. J'ai eu énormément de dettes, je me suis retrouvée très vite dans la une totale. galère terrible. La totale. À ne me priver moi de nourriture, à m'acheter 4 yaourts par semaine pour Ouais. nourrir moi et tout laisser pour mon gamin. Et là, je me suis dit, j'ai pas 50 solutions, quoi. Il me faut de l'argent Ouais. très vite et cash. C'est-à-dire que le jour de l'anniversaire de votre môme, vous avez 1,50 € Dans pour lui les faire un poches. cadeau, donc vous vous dites, Ouais. voilà, il faut que je fasse un boulot. Et vous vous souvenez que vous rêviez d'être actrice de porno quand vous aviez 12 ans, vous prenez ça comme métier, ça vous redonne Ouais. confiance en vous finalement de faire ce boulot. Ouais, je crois que le porno, moi, ça m'a vraiment... ça m'a sauvée, quoi. Ouais. Je dirais que le porno m'a sauvée. Ouais. Je sais que ça a détruit beaucoup de filles. Moi, je dirais que ça m'a vraiment sauvée. Ça m'a fait grandir, ça m'a rendue plus forte, ça m'a sorti de la merde dans laquelle j'étais, parce que Dieu sait que j'y étais bien. Ouais. Et non, moi, je suis très contente, quoi. Mon métier, je l'ai fait de façon très professionnelle. J'ai jamais fait ce que j'avais pas envie de faire. Je suis imposé le préservatif tout au long de ma carrière et ça a été ma plus grande fierté. Là, vous devenez une espèce de petite star du porno sous le nom de Nina Roberts. Vous faites la une de votre vidéo, vous en faites une autre, vous faites un remake de Pretty Woman. Ouais. Hein? Et vous vivez ça assez bien, apparemment. Pourquoi vous êtes arrêtée alors? Alors, pour plusieurs raisons. Lorsque j'ai débuté dans le porno, j'ai annoncé ça à ma maman.
Et je lui ai fait 3 promesses. La première, de toujours tourner avec Capote. La seconde, de ne jamais faire d'escorte et de ne jamais toucher aux drogues dures. Et la troisième, d'arrêter ma carrière au bout de 2 ans, quoi qu'il arrive, au sommet. Je voulais pas... Le problème, c'est que c'est... On ne peut pas tourner 5 ans. Une actrice de X, bon, on est obligé d'être renouvelée un peu. Ah bon, c'est comme les footballeurs un peu. Il y a une Oui, carrière. voilà, c'est ça. Mais j'avais accepté de jouer le jeu, quoi. Le problème, c'est qu'au bout de tant d'années, on vous a vu dans énormément de films, donc on vous appelle moins, vous coûtez moins cher. Et je voulais pas en arriver là, quoi. Ouais. Je voulais vraiment quitter ça au sommet de ma carrière. Ce que j'ai fait. Vous arrêtez 2 ans après. Ouais. Et alors quand même, au moment où vous arrêtez, au moment de la dernière scène, vous dites « je me sens dans la peau d'une prostituée ». Donc c'est quand même que c'est beaucoup moins gai que ce que vous racontez là quand même. Ma dernière scène fut terrible parce que tout au long de ma carrière, je n'avais personne. J'étais célibataire. Donc c'est très facile, vous débranchez votre cerveau, vous arrivez sur un tournage, vous tournez, vous rentrez, vous prenez votre argent. J'étais tombée amoureuse. Ah, ouais. Et là, c'est terrible. Quand Ah, vous ouais. aimez un homme et qu'il va falloir que C'est vous vous Iggy, le donniez à mec. un autre. Iggy C'est Iggy, ouais, Ouais. je l'appelais Iggy. Quand il faut que vous vous donniez à un autre alors que vous aimez un mec et que vous en avez qu'un dans la tête. C'est pas possible. C'est ouais, pas pour moi en tout cas. Ouais. Là, c'était plus du tout possible. Donc à la fin, ça se termine très mal. Vous avez des pulsions violentes contre les gens avec qui vous tournez, vous leur Ouais, en en fait, voulez. Ouais. j'arrivais à lui sourire parce que j'étais consciente qu'il y Ouais. était pour rien. Mais je m'imaginais en train de l'étrangler, lui arracher les tripes et lui dire sale porc. Enfin, je l'insultais tous Ouais. les noms dans ma tête, quoi. Et là, vous rentrez chez vous, vous prenez à peu près une quinzaine de douches. Ouais, je me Faites un purifie. jeûne pour vous purifier un petit peu. Ouais, hein. après le porno, je m'étais toujours juré qu'à ma dernière scène, je me purifierais, quoi. Ouais. Et le corps, et l'intérieur, et l'extérieur. Ouais. Vous allez faire quoi maintenant, Nina? Alors, j'ai pour projet, c'est un projet, d'écrire un second bouquin que je voulais appeler La religion citée, en dénonçant la mentalité des jeunes des quartiers. Ce sera romancé. Et autrement, je commence à faire un peu de casting dans le cinéma dit traditionnel. Je me fais pas d'illusions, hein, je suis pas folle. Mais bon, ça peut être amusant, qu'on va dire, ça me divertit pour l'instant. quoi. Voilà, ça s'appelle J'assume, c'est publié aux éditions Scali. Alors, il y a beaucoup de filles qui écoutent et qui voudraient avoir des conseils sur l'amour. Vous pouvez en donner? Ouais, On va faire une interview secret de femme. allez, c'est parti. Comment fait-on pour bien simuler un orgasme? Alors, pour bien simuler un orgasme, Écoute bien, Ellie, parce que ça t'arrive aussi. Mais t'es sûr que ça allait tomber sur moi, ça? C'est dingue. je pense qu'il faut y croire d'abord. hein. Ouais. Et, Tu peux me le faire en anglais parce que j'ai peut-être un plan. Juste comme ça me donnera des clés. Ouais, il est tombé très amoureux d'une anglaise ce soir. Alors, comment on fait pour bien simuler un orgasme sérieux? je pense qu'il faut trembler. Ils y croient un peu, les mecs. Ah, il faut trembler. Ouais, parce que regarde quand la fille a souvent des orgasmes, enfin, c'est mon cas, hein, moi j'en sais rien. Moi je sais que ça me tend les muscles, ça me crispe un peu les nerfs, et donc quand ça relâche, ça tremble. Oh, c'est ça l'autre Et jour. donc, J'ai cru que j'avais fait jouer à une fille, je suis tombé sur une épileptique, dis donc. Et je me suis monté le bourrichon tout seul. Ah! Ça, c'est des questions intéressantes. Qu'est-ce que ça fait en plus, une double pénétration? Mal. Une double pénétration. Alors, moi sur les tournages, j'ai jamais pris de plaisir à faire ce genre de pratique. En revanche, d'après mes collègues, donc il y a une façon de le faire. Parce qu'il y a une espèce de nerf entre l'anal et le vagin Ouais. qu'il faut chatouiller en faisant ça. Ah! Le problème, c'est que si vous rentrez les deux Thierry. en même temps, ça pince le nerf et à ce moment-là, ça peut être très désagréable. Ah, c'est ça. Quelle est la position la moins fatigante pour faire l'amour? c'est Le ta femme, missionnaire. C'est ta femme? Non, c'est un message reçu, je vais vous dire tout de suite. Ah oui? Arrête avec cette fille. Non, c'est Astrid de chez Moteur. Si tu peux annoncer la diff de l'auberge espagnole sur France 2 mardi 14, c'est cool. Bise Astrid. Ah, elle fait son métier Elle d'attaché fait de son presse. boulot d'attaché Voilà, de c'est presse. normal. Bravo Astrid. On le regardera. La position la moins fatigante pour faire l'amour alors? Le missionnaire. Le missionnaire. Ah, à partir de quelle taille peut-on traiter un mec de petite bite? Je crois que les normes, c'est entre 13 et 14, c'est ça, en C'est érection. petit ça?
Écoutez, normalement, Rassure-le, sois d'après les gentil. sexologues, C'est gentil. d'après les J'étais pas sûre sexologues, qu'il hein, allait c'est pas tomber. moi. Il paraît que le début du vagin est vraiment la partie la plus sensible, donc ça sert à rien d'avoir un sexe Ouais, au fond, il n'y a rien, il paraît. Bon, on m'a raconté, j'ai jamais été voir. Hein. Il paraît qu'au fond, c'est mort, il n'y a rien. Mais je dirais 12 cm, je sais pas, je vais être gentille. Allez. 12 cm. Là, ça fait plaisir à plein de gens. Content, hein. Il y a des mecs devant leur télé. Ouais. Yes. Chérie, réveille-toi. Oh, t'es en train de regarder Ardisson. Là, il y a Rocco qui a zappé en disant qu'elle connerie. Est-ce que le sperme est bon pour la peau? Non. Ah bon? C'est très acide le sperme. Ah oui, il Ouais. faut faire attention. Donc les jacques Ouais. faciales, vous ne la recommandez pas, vous? Non, et surtout pas dans les yeux. Oui, parce que dans Ça les peut yeux. être très dangereux, Tu vois, non, mais tout le monde met les. Ça lui rappelle toute sa jeunesse. Il se refait le film. Non, c'est pas ça. Ce que dit Nina dans son livre, elle a raison. C'est que tout le monde met des capotes dans le cinéma porno, mais les éjacques faciales, ça peut rentrer dans l'œil et puis. L'œil est une des parties du corps qui n'est pas protégée par des muqueuses. Et voilà. C'est Voilà. le sida, Donc, c'est en tout de fait, suite. Quoi. Il faudrait Sur mettre des préservatifs sur les C'est yeux. le sida tout de suite. Il faudrait Ouais, mettre c'est des ça, lunettes ouais, de c'est, ski. ça rentre Elle a directement raison, dans on les- devrait faire ça peut l'amour être avec très des dangereux. lunettes de ski. Et un forfait, une doudoune. On Donc, sait vous fermez jamais. les yeux. Voilà. Ah oui, est-ce que le goût du sperme change d'un garçon Oui. Ah oui, les garçons ont tous des goûts différents. Ouais. bon Enfin, il y a des trucs qui font que. Moi, je sais que certains ardeurs prennent du blanc, mangent beaucoup de blanc d'œuf Ah oui? pour avoir pas mal de sperme. Bon, parce que c'est quand même très visuel dans les pornos. Je sais que des mecs sous antibiotiques, le sperme ça peut avoir un goût absolument atroce. Dégueulasse. À quoi ça sert de garder ses talons aiguilles quand on fait l'amour? Crever son canapé en cuir. Voilà, d'accord. Quelle technique permet de faire ce qu'on veut de l'homme avec lequel on est? Moi, je dirais enfin, rester déjà soi-même Ouais. et ne pas avoir de tabou finalement. Quand on s'aime, rien n'est sale. Je pense Ouais. que tout type de plaisir sexuel, à partir du moment où les deux personnes sont consentantes, c'est pas. Bien je sûr. pense que ça- Elsa, Déjà, ça lui évite d'aller voir ailleurs, lui demander des trucs. comment, oui, c'est une question qui intéresse beaucoup nos amis téléspectatrices, comment peut-on refuser poliment une sodomie? En disant non merci déjà. Vous feriez quoi si votre mec avait une panne un jour? Et que j'en ai vraiment envie, Oui, je me branle. ouais. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.